de l'État. Justement, pour parler de ce discours, mais aussi du discours de samedi, donc aussi le discours prononcé par le chef de l'État à l'occasion de la fête de la police. Nous consacrons ces prochaines minutes. Nous allons aussi retourner un petit peu dans le temps, puisque nous allons parler du lien entre la fête de la police et la révolution du 25 janvier, puisque les gens sont sortis dans la rue le 25 janvier 2011, justement pour faire entendre leur demande. Donc on parle de cette fête qui rappelle les événements de 1952, et c'est avec cela que nous allons commencer. De toute façon, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin pour parler de ce dossier. On va faire le discours en arabe. Loa Mohamed Negm, el Khabir el-Amni, ahlan bihadaratak wa sabah al-khir. Sabah al-khir, Siyat Allah. Bienvenue, bon anniversaire de la Révolution. Veuillez nous parler sur le choix du 25 janvier pour qu'elle soit une fête pour la police. En ce qui concerne la fête de la police et la Révolution de janvier, je dédie toutes mes salutations aux policiers qui ont succombé lors de cette révolution et tous les martyrs qui ont succombé lors de cette révolution. Le choix du 25 janvier est déjà de 64 ans parce que à Ismaïlia, les agents de la police ont affronté les Britanniques et leurs forces qui essayaient de séquestrer leurs armes, et aussi le gouvernorat de la police, et ont déjà lutté jusqu'à le dernier agent de la police pour le profit de la nation. C'était la fête depuis 64 ans. C'est l'occasion de cette fête. Nous parlons maintenant. Lorsque nous parlons aujourd'hui et célébrons cette fête, et aussi c'était la date qui a été choisie par les jeunes de 25 janvier pour que ce soit une révolution, une nouvelle révolution, pour des demandes qui ont été présentées. Et maintenant, il y a des martyrs de policiers et qui se dédoublent. Nous allons parler de 138 martyrs, si je ne me trompe pas. Alors, comment voyez-vous l'allocution qui a été prononcée par le président? Quels sont les plus importants points qui se trouvent dans cette allocution? Il y a deux allocutions. La première qui était lors de la commémoration de la fête de la police et l'autre à l'occasion du 25 janvier. Le président, la journée du 25 janvier dans l'Académie de la police, et aussi la photo qui a été retransmise en direct pour tout le monde et tous les Égyptiens et qui met les yeux des Égyptiens en larmes. Le président a fait éclaircir l'expression de tout le regroupement des martyrs et des familles des martyrs, et bien les bébés qui étaient dans ce regroupement. C'était la plus claire expression du sacrifice des policiers et tous ceux qui essayent de porter atteinte aux policiers. Le président a déjà s'est exprimé à tout le peuple en mettant des messages tels que c'est ça, la police que vous adressez, à laquelle vous adressez des commentaires et des reproches, voici leur famille. Et aussi, il a parlé en deuxième lieu les sacrifices présentés par les forces armées et la police et le plan de l'État pour faire la troisième étape de la feuille de route. Et il a parlé de la loi du service civil et ceux qui ont refusé cette loi. Et le président a dit que nous avons besoin 1 million de 7 millions d'employés. Alors, on ne va pas les licencier. Nous voulons seulement qu'ils ne soient pas un fardeau sur l'épaule du peuple et qui entravent le progrès de la nation.
non. Le Parlement doit être au niveau plus élevé pour discuter les lois. Il n'y a pas un projet de loi qui est exempt de toute lacune, mais on doit différencier entre cela. La loi peut comporter 2 ou 3 matières qui doivent être amendées ou bien emmener des experts. Ils ne sont pas une sorte de lutte contre les autorités. Comme certains d'entre eux, des parlementaires, croient, nous parlons déjà que toutes les autorités doivent s'acheminer vers l'intérêt de la nation. On doit avoir des discussions et aussi une objectivité dans le dialogue et non pas des choses personnelles et je m'excuse, je vous arrête maintenant. Il y a notre envoyé. Bonjour, Noha. Bonjour, Ashraf. Alors, qu'est-ce qui se passe à la place El Tahrir? Eh bien, écoutez, on a l'impression que c'est un jour normal. La circulation est complètement ouverte ici sur la place Tahrir. On s'imaginait ce matin qu'elle allait être fermée comme les années précédentes, mais non. Là, malheureusement, la caméra qui est avec nous ne peut pas vous montrer les images en direct, mais je me trouve sur la place. Il y a des patrouilles de police, bien évidemment, qui sont plus régulières que d'habitude, mais la place est ouverte, les gens sont présents, la circulation est fluide, donc on pourrait dire que c'est un jour normal. Vous êtes baladé un peu au centre-ville, parce que vous avez parlé du cas de la place Tahrir. Mais est-ce que dans le centre-ville, c'est pareil, c'est calme et les forces de police on peut dire, ils sont partout? Exactement. Il faut dire qu'il y a un renforcement de la sécurité qui est impressionnant puisqu'on voit qu'ils sont présents sur toutes les rues. Dans les points sensibles, un peu plus sensibles, on peut voir qu'il y a la présence des forces spéciales mais aussi des forces armées comme des ministères ou au niveau du musée ou même au sein du bâtiment de l'Union de la télévision et de la radio. Donc certains points, on a plus de forces qui sont renforcées. Mais sur la place Tahrir et le centre-ville, donc les rues qui se trouvent juste à côté à la place Tahrir, les forces de l'ordre sont présentes. Il y a quelques personnes qui sont déjà présentes pour célébrer le 25 janvier. Vous savez, il y a 5 ans, cette place était différente que celle d'aujourd'hui. Et il y a certaines personnes qui sont déjà là avec un drapeau égyptien et des fleurs qui attendent que la fête commence ici sur la place Tahrir. Ah, c'est prévu qu'il y aura des manifestations de joie ou... Oui, alors comme chaque année, il y a certaines personnes qui vont rassembler ici juste pour exprimer leur sentiment d'avoir changé d'air, d'avoir changé de politique, d'avoir eu une avancée un petit peu dans la société. Là, au moment où je vous parle, il y a une petite manifestation qui est en train de se former. Il faut avec des drapeaux égyptiens en train de chanter des chansons patriotiques. Donc vous voyez, hein, ils sont très matinales parce qu'ils commencent très tôt. Et on les voit en train de tourner autour de la place en chantant tous ensemble. Très bien. Très bien. Voilà. C'est encore, on parle c'est encore avant midi. Est-ce que une présence plus importante est prévue ce soir? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend à avoir des rassemblements ce soir justement pour célébrer cette révolution? Non? Il est difficile à dire parce que, comme vous pouvez constater, aujourd'hui il fait très froid. Depuis hier, le temps a un petit peu basculé vers le froid. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu d'hésitation à descendre. Mais si on s'attend à un même nombre de personnes que l'année dernière, je pense qu'il y aura une petite centaine de personnes qui seront présentes. Mais en tout cas, nous serons avec vous au cours de la journée pour vous dire justement quelle est la situation ici sur la place Tahrir. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Noha Ala, notre envoyé spécial à la place Tahrir qui vous a expliqué quand même la situation. Notre envoyé spécial nous a déjà éclairci que la place Tahrir est très calme et que tous les passagers se trouvent aussi. Et il y a beaucoup de forces de sécurité dans toute la place avec beaucoup de civilisation. Et ça peut être qu'il y aurait
une sorte de célébration la nuit s'il ferait autant que froid que maintenant, comme elle a dit. Allez, c'est 5 degrés aujourd'hui, cette nuit. Et maintenant, c'est 8 degrés. En enchaînant ce que vous avez déjà dit, il y a un point très important que le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà mentionné hier, que nous sommes dans une démocratie naissante, que la loi qui est présentée au Parlement et qui est refusée, alors c'est très... on respecte ça parce qu'on doit avoir une sorte de relation avec le Parlement. Je n'ai pas l'intention de dire cela. Je voudrais dire qu'on doit le discuter avec objectivité, et la mise en scène de cette loi est pour la démocratie qui opte pour la résolution avec objectivité. C'est l'objectivité que je veux. Il n'y a pas de loi qui est totalement refusée, mais il y aurait des matières qui doivent être discutées pour le bien-être de la nation. Je suis totalement d'accord avec vous, et c'est ce qu'a fait le gouvernement, qui a fait preuve de maturité lorsqu'elle a dit que le gouvernement va amender des clauses et va le soumettre au Parlement, et c'est un point très clair. Le général, la police est un corps très sensible et qui œuvre et traite avec les individus quotidiennement. Il y a des martyrs, comme le président a dit. Voici les familles des martyrs, et le corps lui-même possède un plan pour une sorte de réforme interne. Et quels sont les importants points que le corps de la police entend à travailler sur? Je veux dire que la police a déjà passé par 2 étapes, l'étape avant 25 janvier et celle après 25 janvier. Avant 25 janvier, la police était, la solution sécuritaire était la seule solution parce qu'il y avait beaucoup d'échecs dans la résolution de tous les problèmes. Alors la police était au premier rang, et c'est comme si la police c'est le bâton avec lequel œuvrent les autorités, et c'était une sorte de fardeau sur la police qui a eu tous les échecs des gouvernements dans l'époque avant 25 janvier, et la police est toujours sur la frontière. Il n'y avait que la solution sécuritaire. Alors les gens croyaient que c'est le principal joueur et qui suscite tous les problèmes. Alors tous les complots étaient contre les policiers, et on choisit notamment le 25 janvier lors de leur célébration de leur journée. Après le 25 janvier, la police a été sujette de facteurs pour la détruire qui était très forte, et jusqu'à Mohamed Morsi et les frères qui ont essayé de liquider tous les agents et les problèmes la police pour les restituer. Les comités populaires et voulaient annuler la police qui avait beaucoup d'expérience dans la sécurité. Alors la police a passé par une sorte de lacune, ou bien et aussi la police a repris son souffle après au début du 30 juin 2013, oui, la police a repris son souffle très rapidement et de remanier beaucoup de problèmes. On ne peut pas dire que la police a regagné maintenant à sa place et sa force. Mais la police, ce n'est pas une force combattante, mais c'est une force qui possède des stratégies et des plans, et suivant les dernières technologies. Et je crois que avant le 25 janvier, la police était un des appareils les plus efficaces dans le monde. La police maintenant essaie de se développer
développé en traitant avec les citoyens en ce qui concerne les services, les passeports, les affaires civiles aussi se développent dans les plans en luttant contre le crime et aussi le déficit qui résulte de manque de financement et qui en résulte que les appareils ne sont pas sur le niveau voulu. Maintenant, les services et les appareils épaulent ceux qui se trouvent dans les autres pays pour que la police a fait l'administration des droits de l'homme pour épauler la modernisation qui se trouve ailleurs et dans tout le monde. La police est sujette maintenant et justement avant ce 25 janvier à une sorte de un complot visant pour la faire détruire. Complot de qui? Il y a beaucoup de décès. On doit avouer que tout appareil dans la nation possède des erreurs. Et pourquoi se concentrer sur les erreurs de la police? La police possède beaucoup d'individus et qui a beaucoup d'affaires avec les individus et c'est très sensible. Et l'individu ou bien le citoyen a toujours raison, croit qu'il a toujours raison. Alors il y a une sorte de... si vous voyez les médias, vous allez trouver qu'il y a une sorte de mettre l'accent sur les erreurs de la police. Mais pourquoi le faire? Les médias, c'est le miroir de ce qui se passe dans la route. Lui, un miroir, oui, mais je vous respecte tous les journalistes. Le miroir doit refléter ce qu'il veut faire, une sorte de mettre l'accent sur une chose seulement. Ce n'est pas un miroir clair sur lequel vous pouvez voir votre visage. Nous savons que les médias veulent se concentrer sur un seul sujet. Si vous faites tout... Je crois que l'idée, ce n'est pas le traitement des médias, des erreurs de la police, mais c'est le média. Les médias ne sont pas responsables, je ne peux pas dire ça, mais on ne peut pas le contrôler. Il se peut qu'il y a des lacunes ou bien des erreurs pour quelques individus. Et aussi, il y a des brèches ou bien et on ne peut pas généraliser cela parce qu'ils n'essayent pas de concentrer sur quelque chose. Nous voulons maintenant nous sommes en train de faire la guerre et vous avez déjà étudié ou bien vous allez étudier qu'il y a une sorte de médias de crise et médias de guerre. Nous sommes maintenant dans un état de guerre. Si quelqu'un ne peut contredire cela, il y a beaucoup de complots auxquels fait face l'État. Maintenant, on doit s'aligner, tout le peuple doit s'aligner, et même les médias. Les médias doivent être des médias de guerre. On aurait un temps dans lequel on va régler nos comptes. La police essaye de prendre toutes les procédures nécessaires. Je reviens à une chose que vous avez déjà dit, qu'il y a un rapport judiciaire en ce qui concerne le temps des frères, au temps de l'époque de Mohamed Morsi, l'ancien président, et de restituer la police avec des comités populaires. Les frères, pour contrôler l'État, il avait 3 obstacles: la police, les forces armées et la justice. Alors, ils ont mis un plan pour finir avec ce triangle qui est la base de l'État. Ils ont fait un complot pour faire de l'âge de la retraite de 60 ans et ils ont aussi licencié des juges pour les remplacer avec d'autres qui leur appartiennent. Les forces de la police voulaient remplacer les autorités et aussi les leaderships dans les forces armées.
La police aussi. Il a essayé de liquider les leaders de la police et a passé à la retraite de 1000 agents de police et 1000 officiers ont été remplacés par ceux qui vont être dans l'académie de la police pour 6 mois seulement et qui appartiennent à la confrérie et qui seront le noyau de la police, de leur police. Alors c'était leur plan pour liquider la nation, l'État national et pour être un État pour la confrérie et non pas pour le peuple. Ils voulaient transformer d'une nation pour la confrérie, ce qui nous porte sur l'allocution du président. Quels sont les importants points qui ont attiré votre attention aujourd'hui dans l'allocution du président à l'occasion de la fête de la police? Le président a déjà fait cette allocution. C'était la plus claire expression pour tous ceux qui essayent de stigmatiser la police. La police fait des martyrs. Nous devons tous nous aligner autour de l'État. Vous avez déjà vu les bébés qui se trouvaient dans ce regroupement. Vous avez déjà mentionné la loi de l'état civil et du service civil, et c'est la seule chose que le président a prononcée hors du contexte de la fête de la police. Et une autre chose pour la démarche de le peuple tunisien de ne pas se saisir et d'essayer de préserver leur nation. Le président essayait de parler de la Tunisie et tous les autres pays arabes et aussi à parler de l'Égypte. C'est une sorte de comparaison avec l'État en Égypte. Les Égyptiens, vous devez prendre attention de votre nation, de votre pays. Et le président a déjà répété cela et a déjà dit cela devant les Émiratis et aussi les Bahreïniens. Le président tâche de faire des messages aux Égyptiens et au peuple arabe que le complot est très grand sur la nation égyptienne et les pays arabes aussi, et qui requiert une sorte de coordination de nos efforts pour essayer de ne pas faire tomber les États qui ont déjà échoué et pour attaquer, ne pas tomber. Vous êtes le bienvenu et je vous remercie, Général Mohamed Negm, expert de sécurité. Je vous remercie. Merci aussi de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.